Salut les gars, c'est Dylan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je sais ça faisait longtemps, je suis désolé. Sauf que la petite CTR, elle était en vente. Du coup, je faisais tout pour ne plus la toucher, pour éviter de lui mettre des kilomètres inutilement avant la vente. Surtout que j'avais indiqué le nombre de kilomètres qu'elle avait. Du coup, je vais la vendre honnêtement, on va dire. Donc là, du coup, j'ai trouvé un acheteur. Il va venir la chercher cet après-midi. Donc là, je suis en train de la laver. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment nickel, hein. Je pense que le futur propriétaire va vraiment être satisfait. Cette jante là, pour ceux qui m'ont sur Instagram, je l'ai mangée il y a genre une semaine ou deux. Et je l'ai refaite chez SOS Jantes Cassées à Mérin, c'est sur Genève. Vraiment un super bon taf, merci à eux. Mais voilà. C'était juste pour vous dire que c'était la dernière fois que vous allez voir la petite CTR. Elle va vraiment me manquer. Parce que c'est vraiment, on va dire, ma première sportive, même si en soi, c'est pas vraiment une sportive. On va dire ma première voiture puissante. Donc là, du coup, il me reste l'intérieur à faire. Parce que chez nous, il fait que de pleuvoir en ce moment. Donc, je vais faire l'intérieur correctement. Mais là, l'extérieur, elle est déjà tout fait, tout beau, tout propre. Demain, je vais chercher ma nouvelle voiture. Ça va rester dans cette vidéo. En gros, là, je vais faire cette partie aujourd'hui où je vends ma CTR. Et demain, je vais chercher la nouvelle voiture. J'ai failli me griller, j'ai failli dire le nom de la voiture. Avant que je reprenne le lavage, je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous me donnez. Sur Instagram, vous êtes beaucoup à venir me parler, alors que pourtant je suis inactif, je fais vraiment pas grand chose en ce moment. Donc ça fait vraiment plaisir, alors que franchement, je pourrais faire mieux. Je pourrais faire beaucoup mieux, mais là, avec la nouvelle voiture qui arrive, ça va envoyer du steak, comme on dit. Tu vois, ça, c'est un train, c'est un TGV. Pour tous ceux qui disent que les Golf, ça tienne pas la route, c'est qu'ils n'ont pas essayé, c'est juste des rageux, parce que d'une manière que c'est un TGV de truc, rester sur un rail, c'est un truc de ouf. Mais justement, c'est pour ça que je vends. Parce que pour vraiment te faire, on va dire, des frayeurs ou vraiment t'amuser, faut vraiment prendre des risques à grosse vitesse, quoi. Donc là, je vais me prendre une petite Propu, comme je vous avais dit, AMG ou M Performance. Vous verrez bien. Du coup, on se retrouve demain pour aller chercher la voiture. Pour vous, ça sera juste après. Moi, là, je vais finir mon lavage. Je vais voir avec le nouveau propriétaire s'il est d'accord qu'on filme. S'il est d'accord qu'on filme, je le filmerai. Sinon, on se retrouve après. Du coup, on se retrouve le lendemain matin. J'ai pas pu filmer ma vente avec la CTR parce que voilà, ça s'est fait comme ça. Du coup, là, on a à peu près 4 heures de route pour aller chercher la voiture. Pour ceux qui connaissent, c'est à Toul. C'est vers Nancy, j'ai vu. Bien sûr, j'y vais avec Laurie et mon pote Momo. Pause parce que madame elle avait soif et je pense qu'en fait il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi j'ai pris un camion pour aller chercher la voiture, parce qu'en fait je vous ai pas expliqué, mais la voiture dessus, vous verrez, elle a déjà une ligne en fait, et du coup je vais récupérer la ligne d'origine avec le camion et aussi j'aurai une deuxième paire de roues, et là du coup elle est là. Il nous reste environ 1h30 de route, 1h45, donc ça c'est pas trop long la route. Ça va, j'ai une tête de fatiguée, mais ça va. Ouais. Vico. Pour ceux qui se demandent ce que je fais, c'est que là je suis en train de l'essayer, je suis en train de faire un tour pour voir ce que ça donne. J'ai réussi à négocier un peu le prix, donc ça va. Là je suis en train de tester la boîte de vitesse, le moteur, la direction, tout ça, voir comment ça va. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de surprises à ce niveau là, donc bon, on va voir. Mais en tout cas la ligne elle fait vraiment un beau bruit, tu vois, même à bas régime. Ça fait plaisir, je te montre pas que c'est... Mais moi ça me choque la différence, enfin c'est pas du tout pareil avec la CTR, mais genre là vous allez m'insulter, mais moi je trouve plus beau le bruit de la CTR. Attention Laurie, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil, mais... Là ça fait plus casserole. Ouais. C'est vrai. Mais bon là il y a des catas. Oui, c'est pas pareil. Après, mais il y a des
cata, il y a une sur-mesure. Enfin, voilà. Reste en moto et essaye le volant, la direction. MDM. Fais gaffe, hein. T'es en MDM. Faut dire que t'es pas une flic quand même. C'est 30. Un grand retard, c'est-à-dire? Bah, quand je rétrograde, elle met un petit bout de temps à venir. Ah non, c'est pas normal du tout. Non. T'es en carte combien là? Il a multimap ou c'est. Je sais pas. Non, il a pas de multimap, il a juste des gestions. Qu'est-ce que ça dit, Dylan? Je suis perplexe. Pour l'instant, je regarde. Et la vitesse, elle passe bien. La boîte, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. La On fait ligne. demi-tour. Ouais. Tenez bien, je vais faire un freinage. Ça va? Ouais, la route bien, mais la route là, c'est pas bien. La direction ne semble pas que fasse des conneries. Je vais refaire un freinage et je vais lâcher le volant un peu. Vous tenez bien. Ouais, non, c'est bon. C'est bon? Ouais. Je lui demande beaucoup parce qu'il connaît vachement bien les BMW, alors que moi, tu vois, je rentre seulement dedans. Donc, je pouvais pas aller faire cet achat sans quelqu'un qui s'y connaît correctement, tu vois. J'avais pas envie de me faire baiser. Et je pense pas que je me suis fait baiser, je pense que je vais faire un bon achat. Super! Moi je me retrouve à conduire la Fiat, le gros camion, et eux ils sont là, tranquilles, dans la N2 compétition. Ah, ça devient compliqué la route là, hein. Tu fatigues hein. Ouais, en vrai là, faire un aller-retour ça fait à peu près 8 heures de route. Franchement là, même moi je commence un peu à fatiguer. Mais bon, ça vaut le coup non? Je suis trop fan. Après les jantes, je vais remettre celles d'origine. Celles-là je vais les garder pour l'hiver ou alors je vais mettre des pneus d'occasion, c'est juste pour drifter avec, pour m'amuser. Même là tu vois il pleut. Bah tu vois ça tonne. Même sous la pluie comme elle est belle. Après je pense que derrière je vais rajouter un petit diffuseur en carbone parce que je trouve que quand t'as ça en haut, en bas faut que ça suive. Et puis voilà. Voilà mon pote il va la démarrer en clapet ouvert. Écoutez-moi ça. Bah voilà les gars, je suis arrivé chez moi, enfin. Bon, elle a pris cher par les moustiques, hein. Là elle est vraiment hyper sale. Mais à part ça, c'est vraiment un démon. Là, c'était juste le trajet pour la ramener. Je vous ferai une vidéo présentation. Donc bien sûr, il faudra mettre les j'aime derrière, hein. C'est pour le référencement. Donc je
je vais vous demander minimum 1000 j'aime, je vais rester gentil. Et je ferai la présentation avec une petite balade en plus pour vous montrer comment ça arrache, parce que c'est vraiment une dinguerie. Pour ceux qui m'ont sur Instagram, vous avez vu la petite story dans le tunnel, c'était vraiment une grosse dinguerie. Genre ça m'a choqué. Donc j'ai envie de vous choquer aussi, donc mettez-moi au moins 1000 j'aime et on fera un gros tour. Voilà, donc maintenant qu'est-ce que je peux vous dire rapidement? Les jantes, j'ai les jantes d'origine. Elles sont dans ma cave, il faut juste les refaire. Il y en a 2 qui sont genre bien touchées. Du coup, je vais les refaire avant de les mettre. Celles-là, dites-moi en commentaire, c'est où je les garde pour l'hiver. Parce que tu sais, dans ma région, c'est quand même assez intéressant d'avoir un deuxième jeu d'hiver. Ou alors, je les garde tout simplement pour faire le con, pour drifter. Je mets des vieux pneus d'occasion dessus et tout. Ou alors, je les revends. Comme ça, je me fais une petite marge dessus. Comme ça, la voiture, je l'aurai payée encore moins cher. Donc, ouais. Là, j'avoue que je vais vous demander, parce que je sais pas encore ce que je vais faire là-dessus. Aussi, il y a ça, il y a le taux ouvrant. Il y a beaucoup de BMistes qui aiment pas ça, parce que ça rajoute du poids, etc. Mais moi, une voiture sans taux ouvrant, pour moi, c'est pas possible. C'est vraiment l'option qu'il me faut, même s'il est pas très grand. Bref, je vais pas vous en dire plus. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo balade et présentation, si j'ai les 1000 j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, commenter, c'est pour le référencement les gars. Et après il y aura plein de dingueries avec cette voiture. Avec mes petits potes qui sont derrière, je vais les faire craquer un peu là. Parce que là ils attendent ça avec impatience. Bon allez, ciao les gars, je vais la rentrer au garage là. Non je rigole, allez je vais pas vous laisser partir comme ça quand même. Un petit bruit pour vous faire plaisir. Voilà. Allez, ciao les gars.